les mercredis à 14h30, Fred vous propose la visite commentée de l'église Notre-Dame-des-Neiges. L'occasion de découvrir les merveilles qu'elle renferme. Résumé en images. Construite en 1970 sous l'impulsion du père Yap, Notre-Dame-des-Neiges intrigue par son architecture atypique. On y pénètre comme dans un écrin, car c'est à l'intérieur que l'église se révèle exceptionnelle. Tous les mercredis à 14h30, l'animateur culturel de la station vous fait découvrir ces merveilles cachées à travers une visite commentée. Il y a 3 choses remarquables à l'intérieur. C'est d'abord cette construction bien assez originale, cette église en forme de tente. Ensuite, il y a évidemment l'orgue que l'on entend, qui a été installé un petit peu plus tard. Et des organistes du monde entier viennent y jouer tous les jeudis en saison, été comme hiver. Et la troisième chose à noter, la troisième chose remarquable, c'est cette série de vitraux signés Arcabas, un grand artiste isérois. Un puits de lumière centrale qui illumine un orgue unique au monde, réalisé en 1978 par le facteur d'orgue Detlef Klöcker sur les plans de Jean Guillou. Il représente une main dressée vers le ciel. Instrument compact mais d'une grande richesse de sonorité, cet orgue mondialement connu attire les plus grands organistes. Autre joyau des lieux, 13 magnifiques vitraux signés Arcabas racontent l'évangile selon saint Marc. Nombreux sont donc les trésors dont recèle Notre-Dame-des-Neiges. Cette église concerne tout le monde, évidemment, les personnes de foi, mais pas seulement, ceux qui sont intéressés par l'histoire, l'architecture. C'était d'ailleurs un peu le but du père Yap Reuten, père hollandais à ses débuts, qui souhaitait que ce lieu, cette tente, comme il le disait, soit ouvert à tout le monde, à tout un chacun. Pendant un peu plus d'1 heure, Fred partage son savoir et des anecdotes pour le plus grand bonheur des visiteurs. Une visite guidée sympathique, un connaisseur en fait, quelqu'un qui a bien présenté à un public qui n'est pas forcément religieux, donc ouvert à tout public. Je suis athée, donc j'apprends toujours quand même malgré tout de la religion. Il y a quand même des choses, des valeurs qui sont essentielles. Notre-Dame-des-Neiges, un chef-d'œuvre à découvrir sans plus tarder. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter Notre-Dame-des-Neiges et acheter le documentaire Comme une tente sur la montagne, disponible à la boutique de l'église. Christophe Petit, directeur des pistes, revient avec nous sur la semaine à venir. Bienvenue à l'Alpe d'Huez. La température est un peu élevée aujourd'hui, ce qui va donner une limite pluie-neige assez haute, au-dessus de 1800 mètres, donc on aura de la pluie à l'Alpe aujourd'hui. Par contre, au fil des heures, la limite pluie-neige va baisser, donc on devrait avoir de la neige très rapidement dans la nuit et les jours prochains également. Les vacances de février sont très chargées, donc les conseils de sécurité qu'on peut donner c'est de maîtriser sa vitesse, de bien prendre soin, d'être vigilant aux gens qui nous entourent. Toutes les équipes de la SATA ont travaillé pour que le domaine soit parfait aujourd'hui. Et donc vous pourrez profiter de la meilleure manière qui soit de notre beau domaine de l'Alpe d'Huez. À noter, ne ratez pas le gala de patinage vendredi à 18h à la patinoire. On se retrouve dans un prochain petit journal. À bientôt!